danser. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des parfums que j'ai finis allez, fin d'hiver, début de printemps. En général, c'est plutôt des parfums printaniers, mais il y en a un que j'ai plutôt fini vers la fin de l'hiver. Voilà. Donc, voilà, 7 parfums finis. Est-ce que je vais les racheter? Est-ce que je vais les racheter? Pas les racheter? C'est l'éternelle question, comme toujours. Voilà, et puis, voilà quoi, bienvenue sur ma chaîne. Et c'est parti tout de suite avec la rose téméraire de chez Zara. Rose téméraire est un parfum pour femmes lancé en 2024. Donc voilà, alors il me semble que je vous en avais déjà parlé un petit peu. Bon, c'est censé être un dupe de Delina exclusif. Un dupe, ouais, un peu lointain. Bon, c'est sympa à porter. Mais moi qui suis quand même assez fan du parfum Delina et de la collection Delina D3, il n'y a pas d'effet waouh sur Rose téméraire. Sur le papier, quand j'ai vu la description de la rose, de la cerise, j'adore la cerise aussi, j'aime bien la rose, j'aime bien la cerise, bon, ouais, allez, c'est pas désagréable à porter, mais c'est pas waouh, et là, je ne pense pas que j'y reviendrai. Et bon, voilà, je vous ai déjà parlé de cette collection. J'étais partie sur la rose sincère et la rose téméraire. Le coup de cœur sur les deux, c'est plus la rose sincère. Donc la rose téméraire, je pense qu'on va en rester là. Non, 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 non. Alors, un autre parfum fini, c'est le À la folie de chez Mauboussin. Alors, À la folie est un parfum pour femmes créé par Benoît Lapouza et Delphine Lebeau et lancé en 2013. là, c'est le 3e flacon que je termine. Ça fait, À la folie, ouais, ça fait un bout de temps que je l'ai porté ces dernières années. J'ai quand même pas mal porté ce parfum. Est-ce que j'y reviendrai? Je pense que dans l'immédiat, je vais faire une pause sur ce parfum. Alors, À la folie, c'est une jolie rose. Elle est fruitée. C'est pour un printemps, voilà, c'est un début de printemps, c'est léger. Bon, il y a un caramel qui vient lui apporter un petit côté gourmand quand même. Ah, c'est joli, c'est joli, c'est agréable. Peut-être que... Je dis pas que je rachèterai jamais, mais dans l'immédiat, je vais peut-être faire une pause avec lui. Et peut-être ou peut-être pas. 3e parfum bon marché que j'ai fini, c'est le Velvet Shadow de chez Zara. Velvet Shadow est un parfum pour femmes lancé en 2023. Alors, Velvet Shadow, ça parle de guimauve, ça parle, il y a un petit peu de jasmin, des agrumes. Alors, Velvet Shadow, c'est une guimauve moins sucrée que Love Don't Be Shy, qui pour moi peut tourner un petit peu à l'écœurant, mais un poilinet plus sucré qu'Oriana. Bon, évidemment, Oriana, on n'est pas sur la même gamme de prix, c'est plus raffiné, c'est... Waouh. Mais le Velvet Shadow, voilà quoi, vous voulez de la guimauve, une guimauve bien faite, bon marché, voilà quoi. Alors ils nous ont mis ça pendant 6 mois, chez Zara, le temps qu'on teste. Personnellement, je suis conquise, je sais que je suis pas la seule. Voilà, j'avais acheté un petit flacon de 30 ml quand même pour essayer. Puis j'ai fini mon flacon de 30 ml. Je suis retournée voir sur le site, il n'existe plus. Carton rouge Zara. Ça m'énerve. Alors, encore le dernier parfum bon marché que j'ai fini, c'est Sun Desert at Sunset, toujours de chez Zara.
Sand Desert at Sunset est un parfum pour homme créé par Benoît Lapouza et lancé en 2023. Alors celui-là, il est censé être un dupe de Angel Cher. Alors, un dupe d'Angel Cher, sans sa note de cognac bousy, son côté bousy. Alors bousy, bousy, ça veut dire bourré en anglais. Donc un parfum bousy, c'est un parfum qui sent qu'il y a une note d'alcool, soit de rhum, soit... Là, d'Angel Cher, c'est le cognac. Alors, un dupe d'Angel Cher sans note bousy, pour moi, c'est pas un dupe d'Angel Cher. Mais n'empêche que ce Sun Desert at Sunset sent super bon. Ça sent la cannelle, par contre la cannelle elle y est. Ça sent la tonka, le chocolat, c'est épicé, c'est aussi un petit peu sucré. Ouais, c'est... Alors, pour la petite histoire, si c'est important que je vous le dise quand même, je l'ai acheté chez les messieurs. Moi, ça m'a pas empêché du tout de le porter. Bon, personne m'a fait la réflexion comme quoi j'avais piqué le parfum de mon mec ce matin. Hein. Ça, je le porte sans problème. Ça n'a jamais gêné personne que je porte ce parfum. Acheté du côté des messieurs. Mais pour moi, il est parfaitement unisexe. Une femme peut très bien le porter. Voilà pour la petite... sur la question, rachètera pas. Et là, on a un grand oui. Alors, maintenant, on est parti sur la parfumerie de niche. Le premier, voilà, je vous disais qu'il y avait des parfums un petit peu divers. Le premier dont je vais vous parler, c'est le Milk de chez Commodity. Milk est un parfum unisexe créé par Christelle Laprade et lancé en 2021. Et bon, bah, je ne porterai pas à cette saison-là, mais voilà, c'est un parfum que j'ai porté cet hiver. C'est un parfum lactonique, c'est boisé, c'est lactonique. Alors, il y a un boisé qui équilibre un peu ce côté lactonique, qui donne un petit kick à ce côté lactonique, qui fait que c'est pas trop doux, ça, voilà, il y a... c'est un peu boisé, un petit poilinet épicé qui donne un petit kick au lactonique et moi, c'est pas pour me déplaire. Voilà. Moi, bah voilà, j'ai beaucoup aimé ce parfum. J'ai beaucoup aimé ce parfum. Voilà. C'est pour moi, bah, c'est un grand oui, je vais le racheter. Bah, peut-être pas forcément tout de suite, plutôt à la fin de la période d'été, voire même au début de l'automne, parce que bah voilà quoi, je vais pas le porter tout de suite. Je vais pas reporter ce parfum tout de suite parce que c'est pas tout à fait la bonne saison. Mais pas de doute, c'est un grand oui. Et je vous parle bientôt de Commodity. Je vous fais une vidéo sur Commodity, toute la gamme. Voilà, y compris leurs petits nouveaux. Deuxième parfum de niche fini, c'est mon décompte de chez Pafori de Valaya, des parfums de Marie. Valaya est un parfum pour femmes créé par Quentin Biche et lancé en 2023. C'est un parfum musqué, mais c'est pas un musqué. Il n'a pas le côté trop sage que peuvent avoir certains musqués, quoi. Il y a de la pêche, il y a de l'ambroxan, il y a des aldéhydes, il y a tout un tas de choses qui lui apportent du petit pétillant, là. Le petit pétillant qu'il me faut, quoi, pour que ça me plaise. Voilà, c'est un peu plus... C'est pas trop sage, quoi. Voilà, on parle de musc, d'aldéhyde, d'ambroxan. La fleur d'oranger aussi, ça, des fois, ça donne un petit côté un petit peu, oui, voilà, léger. Voilà. Alors, rachètera pas. Oui, je vais racheter. Alors, voilà. Moi, j'ai recommandé un parfum, un décante. Pour l'instant, je vais repartir
sur un décompte. C'est pas que j'ai pas l'envie de m'acheter un full size, mais là, quand même, 260 € les 75 millilitres, c'est un budget. Mais bon, il y a de la qualité, il y a de la qualité. Bon, la tenue, la projection, voilà quoi, c'est les parfums de Marly. C'est au rendez-vous, toujours avec eux. Bon, là, on est encore sur un grand oui. Pas en full size à cause du budget, mais grand oui quand même. Et le dernier de ma série des 7 parfums finis, c'est le Sunset Hours de Goldfield Banks. Sunset Hour est un parfum unisexe créé par Honorine Blanc et lancé en 2021. Alors, ça sent la pêche, donc évidemment, moi, ça me plaît. Forcément. Une pêche un petit peu boisée, donc ça apporte un petit peu de profondeur. Voilà. Donc la note de pêche, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la pêche. La note de pêche, elle est apportée par le kandong, qui est un fruit, c'est appelé la pêche du désert. Voilà, c'est bon, c'est quelque chose, c'est une spécificité, je pense, ça doit être une spécificité australienne. Voilà, bon, Goldfield Banks, il y a souvent des petits ingrédients qu'on trouve pas, des petites notes qu'on trouve pas, qui font référence à des végétaux qu'on trouve pas par chez nous. Voilà, bon, Goldfield Banks, c'est australien. Voilà, ça apporte ça d'originalité. Moi, j'ai trouvé que c'était un très joli parfum, voilà. Bon, ça parle de kandong, pêche du désert, de framboise. Donc ça apporte le côté fruité, il y a du bois de cachemire, du bois de santal, de la mandarine, du poivre rose qui apporte un petit kick. Ouais, bon, du jasmin sans bac, pareil, un petit peu, bon, le gingembre, on le sent peut-être un petit peu moins, voilà, du gingembre, du benjoin, bon, pareil, on sent pas forcément très fort le gingembre et le benjoin. Bon, pour moi, nul doute, je rachète. Voilà, pas de problème, je rachète, pas de souci. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Alors, est-ce que vous connaissez les parfums que je vous ai présentés? Qu'en pensez-vous? Avez-vous... voilà quoi, est-ce que vous voulez les découvrir? Est-ce que vous les connaissez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous les avez essayés? J'attends vos impressions. Voilà, puis si vous voulez être maintenu au courant de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner sur la petite cloche. Voilà, moi je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à dimanche prochain. À bientôt les petits amis. Voilà.